Ah, vous êtes là. Bienvenue dans mon bureau de la peur. Donc, installez-vous, je vous en prie. On va commencer cette nouvelle histoire que je vous attendais avec impatience cette fois-ci. Parce qu'on va parler de deux séries qui m'ont marqué. Et qui ont marqué l'horreur des plus jeunes dans les années 90. Vous voulez savoir lesquelles? Et quelles sont les différences entre les deux? Alors, si vous voulez savoir, capitaine... Donc aujourd'hui, on va parler de deux séries qui ont été concurrentes dans les années 90. L'une est sortie avant l'autre, mais l'autre a eu plus de succès, vous allez voir. Alors, vous pouvez voir que Film Hopper est en bas en rouge et que Chair de Poule est en train de monter en bleu. Oh, mais C'est quand même quelque chose d'assez compliqué à comprendre. Mais on va parler de la série qui a traumatisé toute une jeunesse, qui continue de nous faire peur. La série Film Hopper et la série Chair de Poule. Donc si vous êtes un enfant qui a grandi dans les années 90, vous connaissez absolument ces deux séries, vous en avez déjà entendu parler, que ce soit par les livres ou par la série télé qui était diffusée sur Nickelodeon. Brand new, Are You Afraid of the Dark? Weekends at 10 on Nickelodeon. Et François, réciproquement. Donc, on va commencer par parler de l'origine et de la création un petit peu de ces séries-là. Pour Film Hopper, c'est Are You Afraid of the Dark? La série a été créée par DJ McHale. Elle a été produite par, comme je l'ai dit, Nickelodeon et a été diffusée en 1990. Et oui, ça fait 34 ans. 35 même, on est en 2025, donc si on compte le début, 35. Donc le concept, l'idée générale, c'était celle d'un groupe d'enfants qui s'appelle la Société de Minuit, qui se réunit autour d'un feu de camp pour raconter des histoires d'horreur. Donc chaque épisode est l'une des histoires racontées par un membre du groupe, et l'aspect collectif, c'est vraiment au cœur de la série. On a souvent des histoires qui ont tendance à explorer les peurs psychologiques plutôt que des monstres grotesques. Donc l'impact de la série, c'est souvent une série perçue comme ayant un ton plus mature que Chair de Poule, avec des intrigues qui traitent des peurs plus profondes. Il a pas de canine. C'est la honte pour un vampire de pas avoir de canine. Ne vous moquez pas de moi. J'ai probablement retiré mon dentier avant d'aller dormir. Et des événements mystérieux. Elle a marqué une génération pour son ambiance ténébreuse et mystérieuse. Donc, la série Chair de Poule a été créée par Robert Lowenstein, qui est un écrivain américain qui est le plus célèbre pour sa série de livres. Ghostbusters, qui a débuté en 1992, 2 ans après. Le concept de la série, un peu comme Film Hopper, c'est chaque épisode, c'est une adaptation d'un des livres de la série Ghostbusters. attends, mais cet épisode il correspond à aucun livre. Et d'où ça sort? Ça sort d'où ça? Les histoires sont souvent indépendantes,
comme Fais-moi peur, sauf que Fais-moi peur n'est pas issu des livres. Fais-moi peur a engendré des livres, mais n'est pas issu des livres. Et ça a été une différence notable. Les unes par rapport aux autres couvrent vraiment un éventail d'événements paranormaux, des objets maudits, on retrouve des monstres, des créatures, des phénomènes inexplicables, plus que les peurs intérieures. Et on a un ton vraiment beaucoup plus léger et parfois plus visuel avec une forte composante fantastique. Ne faites pas ça! Ce sont mes parents! Oh, mes doux aïeux. Excuse-moi. Donc l'impact de Chair de Poule, donc c'est l'une des séries d'horreur pour enfants les plus populaires et durable. Voilà. Et avec laquelle on a eu plus de 200 livres, on a eu 4 saisons qui ont engendré une véritable franchise et inclut des films et des produits dérivés, beaucoup de produits dérivés, beaucoup. Voilà. Donc pour ce qui est du format et la structure des épisodes, donc Fais-moi peur, c'est chaque épisode commence par la rencontre de la société de minuit, qui est un groupe d'adolescents qui se retrouvent autour d'un feu pour raconter une histoire effrayante dans le cadre narratif qui permet de créer une ambiance particulière. L'histoire est ensuite racontée par un membre du comité comme une fable ou un conte de fantôme. Cette histoire s'intitule... Cette histoire s'intitule... Donc l'approche, elle est souvent plus psychologique, comme je l'ai dit, avec une ambiance qui se concentre sur des phénomènes inexplicables, sur des peurs irrationnelles ou des événements surnaturels avec une construction lente. Donc les épisodes se finissent souvent sur une note mystérieuse et ambiguë. Qu'est-ce que c'est? C'est l'Halloween. C'est à toi, André. Je te donnerai tout ce que tu veux. Comme je le faisais pour ton oncle. Qui êtes-vous? Tout ce que tu voudras, et je ne te demande qu'une seule chose en échange. Et c'est quoi? Nourris-moi. André, je suis là! Maman a dit que tu devais me faire à manger. Ça a intérêt à être bon, sinon viens à toi. Et les personnages principaux, les membres de la clique, comme on peut dire, n'apparaissent pas toujours dans chaque histoire. Et à affronter le monde dit du supernaturel. Je voudrais que vous écoutiez. Qu'est-ce qu'on doit... Donc pour ce qui est Chair de Poule, c'est chaque épisode qui est directement une adaptation des livres de Robert Lowenstein, que certains personnages reviennent dans plusieurs épisodes, notamment Zach. Universel, ayez le contrôle suprême. Oh, cool. Mais il va pas être content. Mais maman, le mutant masqué vient... Le Slappy, le pantin maléfique que vous vous souvenez tous. Celui-là, là, oui, celui-là, terrifiant. Les séries sont tellement similaires que il y a des acteurs et des actrices qui se retrouvent à jouer dans les deux séries. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et chaque histoire est indépendante et qui suit généralement une structure plus linéaire et accessible. Voilà un petit peu la différence. Le format est souvent plus simple, avec des débuts du développement, une conclusion plus explicite. L'accent il est mis sur des situations surnaturelles, des monstres, des objets malfaisants, ce qui donne parfois un ton un peu plus direct à l'effroi. Ces histoires sont souvent très visuelles, parfois grotesques.
avec des éléments choquants ou des effets spéciaux pour accentuer le côté effrayant. De plus, Chair de Poule a parfois une touche de situation effrayante, bien qu'effrayante soit parfois un peu ridicule et légèrement absurde. C'est ce que vous croyez. Donc on va parler maintenant du ton, de l'ambiance et du thème de chaque série. Donc Fais-moi peur, l'ambiance c'est souvent sombre et mystérieuse. Les épisodes exploitent la peur plus profonde, telle que l'inconnu, l'isolement ou la manipulation mentale. Par exemple des thèmes comme les esprits vengeurs, les phénomènes inexplicables et les dangers invisibles sont fréquemment abordés. Les thèmes abordés sont assez divers, en passant des histoires de créatures surnaturelles ou d'interventions qui tournent mal. La diversité du sujet, ça permet vraiment à la série de toucher un public plus large. Donc les histoires peuvent être plus psychologiques, qui impliquent des personnages qui sont souvent confrontés à des dilemmes moraux, à des situations où la réalité est floue, ou à des peurs intérieures. Putain d'une expérience qui a mal tourné. Je l'ai enfermé parce qu'il est dangereux. Vas-y, asperge-le. Non. C'est lui la copie. C'est lui qui est dangereux. Il veut faire des clones de chacun d'entre nous. Asperge-le. Bah balance sur les deux et tu verras bien, hein. Il va juste se prendre du pesticide sur la gueule et c'est tout. Hein. Et l'esthétique de la série privilège des décors sombres, des ombres portées et un jeu de silence et les bruits, surtout pour augmenter le suspense. Je voudrais que vous écoutiez. Qu'est-ce qu'on doit écouter comme ça? Le silence total. Pour Chair de Poule, le ton est plus varié et dynamique. Bien que de nombreux épisodes soient effrayants, l'ambiance n'est jamais aussi lugubre que dans Fais-moi peur. Parfois, il y a des moments plus légers ou des scènes où les personnages sont un peu plus débiles. Parce que monstre. Il y a un moyen de venir à bout d'Elastic Boy. Oui, et lequel? Si je peux me permettre de poser la question. Un bain d'acide sulfurique. C'est ça le seul moyen de venir à bout d'Elastic Boy. Oups. J'aurais dû... Donc le récit est souvent plus centré sur les monstres et les créatures surnaturelles, des objets malfaisants comme des poupées, des maisons hantées, des créatures mutantes. La série n'hésite pas à inclure des éléments un peu plus spectaculaires, voire un peu plus grotesques. Donc Fais-moi peur, c'est un peu plus relié les épisodes que la série Chair de Poule, même si ça reste des épisodes indépendants. On retrouve des personnages qui vont introduire des objets maléfiques ou raconter des histoires basées sur les épisodes. On retrouve notamment le Vince avec le vœu. Je m'appelle Vink, c'est simple. Docteur Vink. Docteur Fink? Vink, avec V. Qui vous... Qui êtes-vous? Vink, c'est simple. Docteur Vink. Docteur Fink. Vink, avec un V. Et le Sardo avec l'accent sur le dos, qui sont des personnes... Monsieur Saldo est là? Son monsieur, et avec un R avant le T. C'est Sardo. Pas de monsieur, et l'accent sur le dos. Ah, ouais. Donc, personnages mythiques de la série Fais-moi peur et qui permettent d'avoir un petit peu un suivi, ce qui n'est pas le cas sur Chair de Poule. Donc c'est un élément également à prendre en compte lors du visionnage. Donc maintenant on va parler un peu du public et de l'accessibilité de chaque série. Donc pour Fais-moi peur, bien que la série est conçue pour un public jeune, elle a tendance à viser un public
un peu plus âgée que Chair de Poule, car elle joue sur des peurs plus complexes et parfois plus adultes. Donc les intrigues sont souvent plus lentes et les messages sous-jacents plus ambigus. La série est donc un peu plus mature dans ses thématiques, ses intrigues, et certaines histoires sont particulièrement troublantes, ce qui en fait une série qui est plus difficile à digérer pour des enfants plus jeunes. Pour Chair de Poule, cette série, bien qu'effrayante, faut le dire, est plus accessible pour les jeunes grâce à son ton un peu plus léger et immédiat. Les histoires sont souvent des aventures plus qu'une exploration profonde des peurs psychologiques. C'est vraiment, les enfants peuvent facilement s'identifier aux personnages principaux qui vivent l'histoire, qui sont souvent des adolescents ordinaires confrontés à des phénomènes paranormaux. La série est conçue pour être moins intense et plus diversifiante, bien que certaines créatures puissent réellement faire peur. Allez, viens le chat, viens vite. Jetons juste un œil sur les livres Fais-moi peur et les livres Chair de Poule pour voir un petit peu la différence. On constate rapidement que les livres Fais-moi peur français sont tout de suite plus réels, plus dark, plus sombres que la version Chair de Poule qui est beaucoup plus colorée, beaucoup plus enfantine, même si certains dessins font plus penser à l'horreur. On retrouve vraiment un thème plus adulte dans les livres Fais-moi peur. Même chose pour les VHS, on peut voir que sur les VHS Fais-moi peur, on a ce mur avec ses mains en ombre et tout. Ils font vraiment beaucoup penser à de l'horreur pure avec des images très dures. Alors que sur les VHS Chair de Poule, c'est beaucoup plus coloré, beaucoup plus enfantin. On commence à voir quelle série vous allez choisir. Tous les deux ont des épisodes similaires, comme le serviteur silencieux pour les épouvantails de Mimi. On a l'histoire de la photo avec l'appareil photo diabolique pour Chair de Poule. Le fantôme du feu et le fantôme d'à côté, qui sont tous les deux des histoires basées sur un fantôme et du feu. Au-delà des titres, parfois les épisodes ont le même scénario. Regardez ça. C'est bon, à moi la gloire. Fantôme! À toi, Où Jessie. es-tu? Que se passe-t-il, mais Fantôme? allons-y, Où Macbeth. es-tu? Où est Jessie? De tous les hommes, à ce jour, toi seul ai-je su imiter. Retourne-t'en. Les séries ont des moments drôles, même si en Chair de Poule, il y en a beaucoup plus. Regardez ça. Tu habites à Hollywood? Non, Tu habites près d'Hollywood? non, T'as jamais été à Hollywood? non. Oh! Ne frappez pas à la fenêtre. C'est quoi le problème? Tu ne sais pas lire? Regarde, là. Ne frappez pas à la fenêtre. Cette fois, lis avec moi. On est parti. Ne pas frapper à la fenêtre. Mais on a différents épisodes qui sont uniques à chaque série. On a l'homme de l'île Poisson pour Chair de Poule, les cauchemars en série, le masque hanté. Et pour Fais-moi peur, on est plus un petit peu dans l'exotisme, dans les fables. Donc on a les Jacques et le Farfadet, on a les gourmets macabres, et on a le labyrinthe laser, qui sont des épisodes qu'on ne retrouve pas dans les deux séries. Pour Fais-moi peur, les histoires commencent à partir de 2 minutes après l'introduction de membres de la société Minuit à la thématique de l'épisode. Et les monstres apparaissent beaucoup plus tard dans les 5 dernières minutes, alors que Chair de Poule est beaucoup plus dynamique et les monstres apparaissent beaucoup plus tôt, comme vous pouvez le voir sur les extraits. Donc maintenant, on va voir un peu l'impact culturel et l'héritage de chaque série qu'il y a eu sur nous, le public. Donc pour Fais-moi peur, cette série a acquis vraiment une plus grande popularité pour les enfants plus âgés dans les années 90 et qui est considérée comme un classique du genre horrifique pour enfants. Elle est souvent
salué pour sa capacité à maintenir un suspense constant, de manière à jouer avec des créatures humaines, des craintes humaines, pardon, sans recourir à des effets spéciaux trop envahissants. Elle a également eu un impact en élevant le genre de l'horreur pour enfants, influençant d'autres productions télévisées et films à suivre. Donc pour ce qui est de Chair de Poule, l'impact que ça a eu, c'est une des plus grands phénomènes culturels de l'horreur pour enfants, avec plus de 200 livres, plusieurs adaptations cinématographiques, et une série télévisée bien sûr qui a marqué les plus jeunes générations des années 90 et 2000. La série a contribué à populariser l'horreur légère et fantastique auprès du jeune, et étant porté de nombreux lecteurs au genre de l'horreur. Elle a laissé vraiment un héritage durable, et grâce à la popularité des livres, parce que à la base ça vient des livres, des films et des produits dérivés, et il est régulièrement réédité. Donc en résumé, Fais-moi peur et Chair de Poule offrent deux visions distinctes de l'horreur pour enfants. L'une est plus psychologique et mystérieuse, Fais-moi peur, et l'autre est plus visiblement spectaculaire et accessible, Chair de Poule. Les deux ont marqué vraiment leur époque avec des tonalités et des approches différentes de l'horreur, chacune répondant à des attentes différentes chez les jeunes spectateurs. Donc voilà un petit peu pour la présentation un petit peu de ces deux séries et vraiment les différences culturelles qu'il y a eu. Donc ce qu'on peut retenir globalement, c'est que Fais-moi peur, c'était plus mature, moins visuel, moins marrant que Chair de Poule, et c'est ça qui en fait une grosse différence, c'est que vraiment Chair de Poule, ça a eu plus de succès parce que il y a eu déjà ça venait du succès des livres et qu'il y a eu beaucoup de produits dérivés, beaucoup de pubs par rapport à Fais-moi peur. Allons faire un petit tour sur YouTube, on va taper à chaque fois Chair de Poule et Fais-moi peur commercial. Et on va voir rapidement que Chair de Poule a des heures et des heures de pub, alors que Fais-moi peur a que des petites pubs très courtes pour différentes marques, alors que Chair de Poule en a énormément. Donc voilà. Mais les deux se complètent pour moi. Si vous êtes un enfant qui a grandi dans les années 90, même si dans l'ordre Fais-moi peur aurait dû sortir après Chair de Poule, mais globalement, si vous avez connu Chair de Poule en premier, vous pouvez facilement, avec quelques années en plus, vous intéresser à Fais-moi peur. Et pour continuer dans cette chronologie de l'horreur, donc commencer par Chair de Poule, qui est un petit peu plus visuel, un petit peu plus enfantin, avec cette petite comédie, donc qui fait moins peur. Passer sur Fais-moi peur, où on a un petit côté plus mature, des thèmes plus sombres, moins visuels mais plus mature. Et ensuite on continue dans l'horreur quand on devient adolescent et adulte avec du Stephen King, voilà, différents romans. Donc tout ça a été très bien pensé, très bien fait, même si les deux sont souvent considérés comme des concurrents. Moi je pense que les deux se complètent et permettent aux spectateurs d'avoir un panel très large d'horreur pour la jeunesse. Donc merci à tous de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez plus de vidéos sur Fais-moi peur et Chair de Poule. Je vous présenterai donc d'autres séries et différents aspects de chaque série. Je vous présenterai bien évidemment des sujets plus précis sur Chair de Poule, des sujets plus précis sur Fais-moi peur, sur les produits dérivés, n'importe quoi. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me suivre si vous aimez toute cette ambiance horrifique des années 90. Ma chaîne est là pour ça.
Spectateurs s'abstenir. Spectateurs sont aussi Dans l'ombre. s'abstenir.